Bonjour, soyez les bienvenus pour ce live du mois d'octobre. Aujourd'hui, comme vous le savez déjà depuis un moment, nous allons parler obligation de formation. Nous avons des invités parmi nous qui nous font le plaisir de venir nous parler, de venir surtout vous parler. Juste avant de vous les présenter et avant de donner, je dirais, la définition de ce qu'est l'obligation de formation, je voulais simplement vous donner deux petits chiffres qui sont éloquents et qui certainement vous parleront. Près de 80 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans aucune qualification et 60 000 mineurs ne sont ni en études, ni en formation, ni en emploi. Ils rencontrent bien évidemment de grandes difficultés à s'insérer dans le marché du travail, dans le marché de l'emploi, et sont aussi les premières victimes de la pauvreté. Et pour ça, pour essayer d'y remédier, le gouvernement a mis notamment en place l'obligation de formation des 16-18 ans, dont tu vas nous parler, Laïla, oui. Si tu veux bien. Bien sûr. Moi, c'est Laïla Safa, je suis chargée de projet obligation de formation 16-18 en mission locale Métropole Sud. L'obligation de formation, depuis le mois de septembre 2020, une nouvelle obligation est mise en place pour les jeunes de 16-18 ans. Et bien évidemment, pour reprendre ce qu'il a dit Bernard, c'est mis en place pour les jeunes décrocheurs de l'éducation nationale et qui ne sont ni à l'emploi ni en formation. C'est la continuité de l'obligation de scolarité jusqu'à 16 ans. Maintenant, c'est jusqu'à 18 ans, sauf le jeune. Il peut choisir soit rester en scolarité, en système scolaire, ou aller vers l'emploi par le biais de l'alternance, ou être accompagné par des structures ou des centres de formation pour valider le projet ou pour travailler son projet professionnel. La mission locale est en charge d'assurer le respect de cette obligation. On est en charge aussi d'informer les jeunes, de les repérer d'abord, et les informer par rapport à cette obligation, leur proposer un accompagnement adapté bien sûr à leur situation et à leurs demandes, et leur proposer des solutions, et après veiller à ce que cette obligation soit respectée. Comment se fait le repérage, là? Le repérage. Alors, comment se fait le repérage? On travaille en étroite collaboration avec l'éducation nationale, qui nous transmettent les informations ou des listes des jeunes qui sont décrocheurs. Et aussi, il y a un travail également avec des partenaires sociaux qui nous transmettent également des jeunes qu'ils ont repérés aussi comme étant décrocheurs. D'accord. Donc effectivement, la mission locale, ou les missions locales en l'occurrence, sont chargées d'assurer le respect de cette obligation de formation en lien étroit et en partenariat avec nos amis partenaires, dont nous avons par exemple ici Madame Mézidi, de l'école de la deuxième chance. Bonjour, soyez la bienvenue. Merci beaucoup, je vous remercie beaucoup et je suis très contente d'être là pour informer sur l'obligation de formation en collaboration avec la mission locale. D'accord, dans quelle mesure et comment se fait le partenariat avec les missions locales et puis avec la nôtre, tant qu'à faire? Alors, le partenariat a toujours existé, mais on l'a renforcé spécifiquement et de manière intense au vu de l'obligation de formation, parce que avec la mission locale, notre objectif, c'est de ne jamais perdre de vue les jeunes et surtout de proposer une solution à chaque jeune, une solution adaptée. Donc forcément, le travail entre nous, c'est un travail de terrain, c'est un travail de détection des problèmes, c'est un travail de repérage des jeunes. Et l'idée, c'est le relais se fait parce que le jeune a besoin d'être remis dans un dispositif. Et idéalement, nous, c'est pour les mettre à l'alternance parce que la deuxième chance, École de la deuxième chance, nous sommes un organisme de formation. L'idée, c'est que le jeune continue à se former et puisse avoir accès au travail. Donc naturellement, on a collaboré et par contre, de notre côté, il a fallu adapter le parcours. Dans la mesure où le parcours est ouvert à tous les jeunes pendant 9 mois. Tous les mois, on accueille et on intègre un groupe de jeunes, on fait démarrer un groupe de jeunes. Et pour qu'on puisse démarrer un groupe de jeunes, on a une réunion d'information tous les mardis après-midi. D'accord. Le seul critère, c'est d'être motivé. D'avoir envie de se reprendre en main, de se donner une deuxième chance. Mais la chance,
c'est quelque chose qu'il faut aller chercher. La chance est une compétence qui se travaille. Pour qu'elle puisse être travaillée, il faut s'entourer des personnes qui vous mettent en connexion avec les entreprises, avec le projet professionnel et avec un suivi de tous les instants pour qu'au bout, il y ait une solution positive pour chaque jeune. D'accord. Parce que pour ces jeunes-là, effectivement, parfois, ils ont eu alors soit des problèmes, soit ils n'ont plus de connexion avec le système scolaire. Et effectivement, est-ce qu'ils vont être, je dirais, aptes à reprendre éventuellement, alors, soit une formation, une alternance, ou revenir effectivement sur le système scolaire. Comment on peut travailler ça, Inaïla, notamment? Pour les jeunes, de toute façon, pour certains jeunes, c'est pas adapté le système scolaire. C'est pour ça qu'ils décrochent. C'est pour ça qu'on travaille avec les centres de formation et en l'occurrence à l'AFPA, il y a une nouvelle formation mise en place pour les jeunes de 16-18 ans pour valider le projet, pour découvrir des métiers et consolider ces projets par le biais des stages, pour aller après, soit en formation continue, soit en alternance. C'est par rapport aussi aux souhaits des jeunes. Il y en a qui ne veulent pas aller en entreprise directement parce qu'ils ne sont pas encore prêts pour aller sur le marché du travail, pour le domaine de l'entreprise, mais ils veulent valider leur projet ou avoir une qualification par le biais de formation continue. C'est pour ça qu'on les oriente vers l'AFPA ou l'école de deuxième chance aussi, qui est maintenant avec l'obligation de formation. On a la possibilité de positionner des jeunes mineurs de 16 à 18 ans. D'accord. Tu as effectivement parlé de l'AFPA et je sais que nous sommes en direct donc sur le chat avec Madame Calvou. Soyez la bienvenue. Vous parliez effectivement, Madame, de la promo 16-18. Travailler effectivement sur soi, sur la confiance. Effectivement, essayer de redonner confiance aux jeunes. Et puis, je souhaite également la bienvenue à Madame Delannoy. Soyez la bienvenue ici en direct. Parlez-nous un petit peu effectivement aussi, Madame Delannoy, du partenariat que vous faites avec la mission locale. Alors c'est la mission de lutte contre le décrochage scolaire, donc on dépend directement de l'Éducation nationale. Donc on accueille dans nos locaux, on travaille donc au sein des établissements scolaires essentiellement, avec des jeunes qui sont soit décrocheurs du système scolaire ou qui sont sur le point de décrocher. Donc on travaille sur deux axes, l'axe de la prévention et aussi sur l'axe du décrochage scolaire. Donc on met en place différents types d'actions et avec les jeunes qui sont NEET, donc décrochés du système scolaire, on met en place des actions de remobilisation qui peut ressembler quelquefois au dispositif 16-18, mais qui se situent au niveau des établissements scolaires pour les élèves qui, eux, ne sont pas prêts encore à sortir du système scolaire, qui sont soit encore un peu jeunes, mais ça peut aussi rassurer les familles que les actions de formation se passent dans un établissement scolaire. Donc on retravaille la confiance en soi, on retravaille tout ce qui est savoir de base, et la plupart de nos actions se déroulent en alternance. Donc c'est moitié du temps en entreprise, moitié du temps en scolarité. D'accord. J'en profite pour dire que si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas, c'est en direct, c'est sur le chat, et nous répondrons bien évidemment à toutes vos questions. J'aimerais juste revenir sur la mise en place de l'obligation de formation sur notre territoire. Moi, j'ai expliqué tout à l'heure quand tu m'avais posé la question par rapport au repérage des jeunes. Nous, on travaille en étroite collaboration avec l'Éducation nationale et je reçois des listes de jeunes à mobiliser. Et nous, au niveau de la mission locale, moi, je les contacte pour informer les jeunes et les parents. Et pour les jeunes qui ne répondent pas, je transmets un courrier pour les inviter lors d'une réunion d'information pour les informer. Et si on essaye d'accrocher le jeune, je leur propose des rendez-vous avec le conseiller directement. Si les jeunes, ils sont pas présents lors de la RIC, c'est là où le travail de partenariat lors des comités. Et nous, au niveau de la mission locale Métropole Sud, on met en place, comme on a un vaste territoire, on a plusieurs antennes, on met des comités sur 5 antennes et on rassemble tous les partenaires sociaux autour de la table pour
essayer de mobiliser les jeunes. On voit autour de la table qui connaît le jeune pour le mobiliser et on se partage voilà, le travail de chacun pour aller vers les jeunes, aller vers les parents aussi pour les informer par rapport à cette obligation. Je voulais juste voilà, parler du travail partenarial qu'on mène au niveau de la mission locale et qui fonctionne très bien. D'accord. Les parents sont également invités. Je suppose qu'ils ont aussi un rôle important à jouer. Oui, dans l'obligation de formation. De toute façon, l'État nous demande aussi de mobiliser les parents et de les informer. Comme les jeunes, ils sont mineurs, voilà, on doit informer les parents, on doit les impliquer aussi dans cette obligation. D'accord. Est-ce qu'on peut éventuellement avoir une idée de parcours type d'un jeune ? Moi, je vais vous donner un exemple type puisqu'on le vit tous les jours. La mission locale me transmet une candidature. Dans la foulée, on contacte le jeune et puis surtout, on fait le retour à la mission locale pour dire ça y est, on l'a eu. L'échange d'informations et la communication sur ça, c'est très très important parce que ça nous permet de rattraper le jeune le plus tôt possible avant qu'il ne disparaisse. Donc, on est tout le temps en train de travailler ensemble. Et du coup, j'informe que le jeune, on l'a eu, qu'on lui a proposé une date de réunion d'information collective, qu'on a bien eu aussi accessoirement ses parents. Et au besoin, si les parents insistent pour venir, ils sont les bienvenus lors de la réunion d'information parce que si ça rassure les parents, ça rassure les jeunes. Du coup, on aura réussi sur toute la ligne. Le jeune arrive en réunion d'information. Alors, il y a deux choses. Soit le jeune vient en réunion d'information, soit avec Leïla, on voit son degré de confiance en soi. Si le jeune, on sent qu'il est un peu introverti, qu'il ne sait pas se positionner, qu'il a besoin d'explications avant, au préalable, mais moi je le reçois en individuel avec ses parents pour expliquer le concept campus de la remotivation, école de la deuxième chance. Ça rassure, ça fait retomber la pression, ça rassure les parents parce qu'ils savent pas que c'est un dispositif comme celui-là existe. Et surtout, j'insiste beaucoup sur le fait que le jeune, sa chance, il faut qu'il s'en saisisse. C'est une chance, mais c'est une chance dont il doit s'approprier parce que ça repose sur sa motivation. Je ne demande rien d'autre qu'une motivation et une envie de donner du sens à une démarche. Après, les parents sont toujours beaucoup derrière. Ce qui parfois nous rassure, c'est que les parents sont derrière. Et l'idée, c'est de dire, nous, on a la possibilité de laisser aux jeunes la possibilité de découvrir, de tester, d'explorer les métiers. On ne peut pas lui demander un engagement si le jeune ne sait pas dans quoi il s'engage. Donc du coup, ça fait retomber la pression tout de suite. Et puis surtout, on explique sur le fait que le jeune est suivi avec une référence personnalisée, individualisée, et que on va aussi demander de sa part, petit à petit, progressivement, de grandir, de maturer les choses, et surtout de nous dire quand il ou elle est en difficulté, nous sommes là pour ça. Ça, généralement, ça fonctionne assez rapidement. Et puis, le jeune, s'il assiste à la réunion d'information, qu'il est d'accord pour reprendre un parcours avec nous, on fait un entretien de motivation. Pas un entretien de sélection, on ne sélectionne pas. L'entretien, c'est la motivation. Quel besoin amène le jeune au campus de l'homme? Que voudrait-il travailler? Quels aspects a-t-il prioritairement besoin de travailler? Généralement, c'est je n'ai pas d'idée de métier, ou alors j'en ai une mais je voudrais la valider, ou j'en ai une mais je ne sais pas ce que ça vaut. Donc l'idée, c'est de dire on va individualiser totalement. C'est tout le temps individualisé parce que c'est l'idée de la deuxième chance, c'est qu'on suit chaque jeune par rapport à ses problématiques et ses besoins. Donc le besoin va venir de lui. Moi, je pense que le travail en réseau est essentiel parce que ça permet aussi de ne pas perdre ces jeunes parce que plus on est réactif, plus ils ont de l'information, plus ils ont accès à différents dispositifs, plus le jeune sera participatif de son parcours. Et les parents sont clairement co-acteurs de l'éducation de leurs enfants. Et pour nous, ce sont des partenaires essentiels. Et selon les besoins des jeunes, on a toujours des réponses adaptées. Le tout, c'est qu'ils ne restent pas chez eux à ne rien faire ou à attendre ou à dire j'aime pas, je me démotive, donc je vais pas y aller ou à rester à se balader avec les copains. En fait, il y a toujours des solutions, surtout que maintenant, avec l'obligation de 16-18, il y a plein de dispositifs qui existent. Donc, faut pas rester sur le côté et à rien faire, alors qu'il y a plein de partenaires qui sont là. Nous, on est là pour les aider, mais il faut qu'ils viennent vers nous aussi pour nous solliciter.
L'intérêt de cette obligation également, c'est de réduire l'écart entre le jeune quand il décroche de l'école et l'arrivée au MISO local ou vers une autre structure d'insertion. Et c'est d'où le travail de réseau et de partenariat, parce que moi j'informe directement Jessie, on travaille pratiquement tous les jours, on est en contact. On a des jeunes qui se présentent en MISO local, j'ai eu le cas sur une antenne, ils se présentent, on avait 5 jeunes qui n'avaient même pas encore 16 ans et qui voulaient s'inscrire en MISO local, alors que là, c'est même pas, on parle même pas de l'obligation de formation 16-18, là, déjà de l'obligation de scolarité, parce qu'ils n'ont même pas 16 ans. Alors du coup, moi, j'ai informé, j'ai donné les noms à Jessie, et après, là, elle, de son côté, elle va essayer de mobiliser ces jeunes déjà pour essayer de les maintenir en scolarité. Tout à fait. C'est un axe préventif extrêmement important parce qu'il ne s'agit pas de venir en formation professionnelle pour venir, il s'agit de stabiliser les jeunes. La prévention, la communication, c'est pour la prévention. C'est pour ça que les changements... Mais il ne faut pas que les jeunes aient peur par rapport à cette obligation, parce que quand on entend obligation, c'est forcément, ça fait peur. Sachez que c'est pas, même si vous n'avez pas un projet, même si c'est pas encore clair dans votre tête, on est là pour vous. On travaille aussi le projet, on suit un petit peu votre rythme pour valider tout doucement votre projet, pour aller vers la formation ou l'alternance. Voilà, c'est juste ce que je voulais. On va baliser en fait son chemin. À partir, si je comprends bien, donc à partir effectivement des souhaits du jeune, de ses envies, de sa motivation. Alors après effectivement la motivation, tout dépend de ce qu'on y met derrière, parce que c'est pas facile finalement de motiver un jeune. On peut pas être motivé à sa place. On va effectivement, vous allez effectivement baliser son propre chemin avec lui. C'est pas parce que, c'est ce que j'ai expliqué, c'est pas parce que c'est une obligation de formation, c'est juste une obligation d'être accompagné. D'être accompagné, c'est-à-dire que le jeune, s'il n'a pas un projet en tête, on va pas le mettre en alternance ou en formation alors qu'il n'est pas encore prêt. Tout à fait. Voilà, c'est juste, sachez que cette obligation 16-18, c'est juste d'être accompagné en mission locale ou par une autre structure, Pôle emploi ou Cap emploi. D'accord, et nos partenaires, en l'occurrence. Oui. D'accord. Parce qu'effectivement, derrière ce mot obligation, c'est quand même peut-être un mot qui peut faire les partenaires, à la base. Voilà. On les positionne pour valider le projet, pour un accompagnement. Par contre, pour respecter l'obligation de formation, ils doivent être suivis en mission locale ou en Pôle emploi ou à Cap emploi. D'accord. Ou en mission, à l'éducation nationale. D'accord, parce qu'effectivement, bon, le jeune sortant du système scolaire relativement tôt, alors, j'essaie effectivement de faire un petit peu l'avocat du diable, va se dire, oh là là, j'ai une obligation de formation juste après ma scolarité, bon, elle s'est plus ou moins bien passée, voilà, ça peut faire peur, effectivement. Comment on peut rassurer effectivement ce jeune-là ? Alors, moi, je suis en train de travailler sur une solution que j'ai déjà mise en route. C'est l'idée de participer à des activités de basket et de boxe. En disant aux jeunes que nous avons, nous, qui ont déjà intégré, amène ton pote. L'idée, c'est de faire du basket. Je le fais particulièrement. De la boxe, je le fais particulièrement. Et ça n'est pour qu'ils déconstruisent dans leur tête l'idée de l'obligation. Il n'y a pas d'obligation, il y a du plaisir à faire du sport avec d'autres jeunes, à se mélanger, à reprendre une vie sociale et voilà, et la boxe à s'affirmer. Et ça permet aussi de dire rien n'est interdit. Par contre, je teste une approche, un format, une activité à travers laquelle je fais la connaissance d'autres jeunes. Et là, finalement, je me sens bien, puisque je reprends un plaisir à me dépasser, à jouer, à rencontrer d'autres jeunes. Et pour moi, c'est une approche qui permet à un moment donné de travailler un projet professionnel, parce que le jeune se révèle dans le sport. Et l'idée, c'est de dire, l'entreprise, c'est beaucoup de savoir-être. Tout à fait. C'est beaucoup de savoir-être, c'est beaucoup la motivation, le reste on vous l'apporte. Mais décompressé, il n'y a pas de pression, personne ne vous mettra la pression, il n'y a pas d'obligation, il y a du plaisir. Et là les jeunes ils viennent. Tant mieux pour nous, parce que du coup ils nous perçoivent différemment, et nous ça nous permet aussi de faire le lien avec des activités autres
Donc on va effectivement déconstruire par rapport effectivement à ces ateliers ludiques, on va déconstruire pour mieux effectivement reconstruire, repartir sur des bases saines et solides, Oui, c'est ça. et retrouver effectivement de la confiance en soi, du lien social, et ensuite commencer effectivement à explorer, ce dont effectivement le jeune a envie. Sandra Calbou nous dit effectivement que les bilans de parcours sont primordiaux. Ce qui a été fait durant le parcours et c'est ce qui reste à travailler, notamment sur le plan professionnel et social. Oui, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. D'accord. Est-ce qu'on a déjà... ça a démarré il y a combien de temps à peu près cette obligation de formation? Ça a démarré C'était novembre dernier. Vers septembre. D'accord, donc on n'a pas effectivement encore assez de recul pour dire que... Ou alors est-ce qu'on commence à avoir des petits prémices? Moi, j'ai eu des petits jeunes avec Laïla. On a un jeune. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de dire un nom ou pas. Non. Mais c'est un jeune. Un jeune anonyme. Ok. On a accompagné toutes les deux et aujourd'hui, il est en entreprise. Et il s'est révélé un excellent basketteur puisque il a marqué tous ses paniers alors que j'arrivais pas à en marquer un. Et c'est par l'intermédiaire du basket il s'est détendu et surtout qu'il a compris que son métier qui est très physique demande une vraie condition physique. Et donc il a fait le lien entre du savoir-être, de la compétence, de l'employabilité et cette anxiété permanente qu'il habitait, elle a disparu et ça a donné place à j'accepte d'être accompagné pour un projet pro. Et là il va aller en entreprise menuiserie. Alors un menuisier qui n'est pas actif et qui n'est pas sportif, c'est pas bon. Et pour répondre aussi à ta question, depuis le démarrage de la promo 16-18 à l'AFPA, nous on a positionné des jeunes 16-18, à peu près 50 jeunes de positionner. Ça se passe très bien, il y a beaucoup de résultats. Je ne sais pas si Sandra elle peut nous noter. Peut confirmer ou pas, Sandra ? On a eu 3 ou 4 contrats en alternance de signés. Elle a aussi positionné des jeunes à l'école de deuxième chance. Il y a aussi des orientations vers le service civique. Après cette action, vers le service civique, parce que c'est une solution aussi pour respecter cette obligation. Oui, il y a pas mal de solutions proposées par nos partenaires et on va dire que c'est de bons résultats. Alors nous, au sein de l'Éducation nationale, il y a il va y avoir 2 actions innovantes parce que ça va être nouveau dans l'académie. Donc il va y avoir l'action Booster qui va être avec unicité, donc service civique et éducation nationale pour retravailler les savoirs de base et aussi pour travailler certaines compétences professionnelles et aussi les clauses sociales, donc les clauses sociales avec certaines entreprises comme la Poste qui prennent les jeunes avec des contrats de quelques heures pour après ensuite de les intégrer en CDD et puis continuer à les former pendant un certain temps. Donc on essaye parce que certains jeunes ont un besoin aussi financier et quand on a l'éducation nationale, on n'a pas forcément cette réponse et du coup on essaye de trouver des solutions qui permettent à certains jeunes d'avoir un petit salaire à la fin du mois et de continuer à monter en compétences. D'accord. En compétences, éventuellement en qualification, en expérience, forcément, et en confiance en soi. En confiance en soi. C'est la base de tout en fait. Est-ce que c'est la question que je voulais poser, est-ce que par rapport à cette obligation de formation, en fait, ça va être la base de la confiance en soi, redonner confiance aux jeunes? Oui. Alors moi, je trouve que les jeunes nous arrivent souvent abîmés. Alors abîmés soit parce que ils ont été un peu malmenés à l'école ou ils n'ont pas trouvé forcément leur place. Et du coup, la première démarche, le travail le plus important en fait, c'est de leur redonner confiance, leur redonner confiance en l'adulte, aussi au système, parce que pour eux, c'est pas forcément évident. Et petit à petit, en fait, en ayant des adultes stables, en ayant des référents, en faisant des activités régulières, leur confiance, ils gagnent en confiance. Ils ont confiance aussi en leur père,
puisque c'est pas forcément, des fois ils trouvent pas leur place dans une classe, et ça crée une symbiose, et c'est plutôt très bénéfique pour eux. D'accord. On a parlé effectivement de ce qu'il y avait derrière ce mot d'obligation qui en est une sans en être une au final, finalement. Mais derrière formation, qu'est-ce qu'on y met? Derrière formation, c'est ce que j'ai expliqué au début, c'est l'accompagnement. C'est un accompagnement. Il faut que le jeune soit accompagné par une structure d'insertion. Mission locale, Pôle emploi, Cap emploi ou la MLDS, l'éducation nationale. Et pour respecter cette obligation, et même les jeunes qui sont suivis en mission locale, ils doivent être dans un dispositif. C'est-à-dire, même s'ils sont accompagnés en mission locale, ils ne sont pas dans un dispositif d'accompagnement renforcé, ils ne respectent pas l'obligation. Voilà. Et pour les jeunes, parce qu'il y a des situations aussi des jeunes qui ne peuvent pas être accompagnés parce qu'il y a des problèmes de santé ou d'handicap. Ces jeunes-là, s'ils sont suivis par une structure médico-sociale, mais il faut avec un justificatif au niveau du médecin, ils sont exemptés de cette obligation. Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont réfractaires? Oui. Et à ce moment-là, comment on va pouvoir éventuellement aborder la chose? Alors là, c'est j'ai pas envie, je vais grossir le problème, j'ai pas envie, foutez-moi la paix, je vais sortir de l'école, moi j'ai envie de travailler, de gagner un salaire pour éventuellement partir de chez moi, etc. etc. Bref, comment on essaie d'aborder effectivement ce genre de jeunes? En fait, moi j'ai eu le cas lors de la mobilisation d'un jeune sur ce plan. Je l'ai appelé. Il m'a dit que moi, je suis autonome. Je préfère chercher de moi-même. Moi, j'ai informé la maman, qui ne peut rien parfois. Ils sont démissionnaires aussi, les parents. Ils ne peuvent pas aussi changer la vie de leurs enfants. Moi, je l'ai informé de cette obligation. J'ai informé aussi lors du comité. J'en ai discuté autour de la table. J'ai informé les partenaires que ce jeune-là, il est réfractaire, il ne veut pas de l'accompagnement, ni mission locale, ni une autre structure. Après moi, au niveau de la mission locale, notre travail aussi, c'est après 2 mois de mobilisation, je dois transmettre l'info au conseil départemental. Si le jeune, il n'est pas mobilisable, ou le jeune qui refuse l'accompagnement en mission locale, moi, je suis obligée de donner l'info. Après... Bon, je veux dire, est-ce qu'il y a une sanction? S'il y a une sanction, oui, on peut quand penser on dit obligation, c'est forcément. Effectivement, si on est obligé effectivement d'aller jusqu'au conseil départemental, c'est que forcément quelque part il y aura peut-être quelque chose. À titre informatif, voilà, on informe. Oui, on informe, oui, on est C'est vrai, ça fait peur. Quand on dit obligation, ça attend toujours. J'ai eu toujours la même question. Et c'est quoi, les conséquences après, c'est quoi? On a posé la question. De toute façon, après, moi, quand je fais le signalement, le travail au niveau de la mission locale, il est fait. Il est terminé. D'accord, il est terminé. Moi, j'informe le conseil départemental, mais eux, j'imagine qu'ils sont là pour mobiliser les jeunes, c'est pas pour les pénaliser ou les punir. On n'est pas dans la répression. On n'est pas dans cette démarche-là. Il ne faut pas que les jeunes aient peur par rapport à cette obligation. Le conseil départemental, on les informe. Eux, ils vont aussi mobiliser d'autres structures, d'accord, et d'autres acteurs sociaux pour encore mobiliser les jeunes. On essaye de travailler là-dessus avec les unités territoriales pour voir après l'information au conseil départemental comment on fait pour encore essayer de remobiliser les jeunes. Il nous reste à peu près une bonne petite minute. Quel conseil donneriez-vous effectivement à un jeune qui veut venir nous voir, qui veut prendre ce chemin-là? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire à ce jeune qui nous regarde? Je pense que l'idée, ce serait de dire aux jeunes, filles comme garçons, on a tous été jeunes, on ne l'oublie pas, et c'est un âge délicat. On est tous passés par là, se chercher et devenir un jeune adulte. Personne n'est né avec le mode d'emploi. Oui, c'est pas facile. Mais non, c'est pas facile. Personne n'est venu au monde avec le mode d'emploi. Par contre, l'idée, c'est de dire, c'est un passage difficile, certes. On se cherche tous,
Si on laisse s'installer le doute, si on laisse s'installer le brouillard, là, ça devient anxiogène. Alors qu'il y a des dispositifs qui peuvent rassurer, qui peuvent permettre aux jeunes de ne jamais se retrouver seuls. Et surtout, ça se fait progressivement, étape par étape. C'est une marche à la fois. Personne n'a trouvé la solution du premier coup. C'est ça grandir, c'est ça devenir un jeune adulte. C'est cheminer, mais c'est accepter aussi qu'il y ait le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur est très important. C'est pour ça qu'on teste, on teste, parce qu'on ne trouvera jamais du premier coup, ça n'existe pas. Donc dédramatisons l'histoire de je suis né avec toutes les cartes en main, ça n'existe pas, c'est un mythe. Par contre, ne pas se saisir de sa chance, ça, ce serait dommage. Oui, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Parce que les adultes qui sont là tendent la main, il faut s'en saisir. Madame Delannoy ? Alors, moi, je leur dirais de ne pas rester seuls, parce que y a plein d'adultes qui sont là pour les guider au mieux et pour les aider à grandir et à choisir. Il n'y a pas d'erreur, mais il n'y a pas de mauvais choix non plus. On essaye, ça va pas, c'est pas grave, il y a autre chose. Il y a pléthore de solutions, donc... il ne faut pas hésiter à venir voir nos partenaires. Et il y en a forcément une pour eux. Ah oui, forcément. Oui. Non, mais... Leïla. Et puis je poserai également la question à Madame Calvou. Également, si elle peut, comme ça, nous répondre en quelques petits clics. Moi, le conseil que je leur donne, c'est de n'hésiter pas à nous solliciter parce qu'on est plusieurs partenaires et on peut adapter aussi nos solutions à leurs besoins, à leurs demandes. On s'adapte. On sait que c'était difficile pour eux, parfois au système scolaire ordinaire. On est là aussi pour adapter notre accompagnement à leurs demandes. Parfait. Quant à Sandra, eh bien, c'est donne-toi une chance de réussir, essaie et tu verras. Bien sûr. C'est pas mal non plus, comme ça. Finalement, moi, je retiens qu'on fait du sur-mesure. Oui, toujours. Au final, totalement pour chaque jeune. Chaque jeune est différent. Chaque jeune a son parcours. Chaque jeune a sa vie et va en faire effectivement quelque chose. Aidons-le effectivement à baliser son chemin. Et puis, allons-y gaiement. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, de nous avoir accordé cette demi-heure live du mois d'octobre. Il y a également 2 outils dédiés aux jeunes et aux familles qui souhaitent s'informer. En plus, c'est un numéro vert. Je pense qu'on le mettra, me semble-t-il, sur tous nos réseaux sociaux, qui est le 0800 122 500 0800 122 500. Et puis une plateforme en ligne qui s'appelle Nouvelle Chance au pluriel. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe, merci mesdames. C'était vraiment un réel plaisir de vous avoir cet après-midi et puis on se retrouve au mois de novembre pour un live dont on vous garde le titre secret. Merci beaucoup, bonne fin d'après-midi. Au revoir. Au revoir. Oui.